Bonjour tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on va expliquer les prostaglandines vues d'ensemble. On va faire un travail vu d'ensemble. Ok. Donc qu'est-ce qu'on entend par les prostaglandines? Les prostaglandines, ce sont des cytokines. Ça veut dire des molécules qui vont assurer la signalisation, que ce soit paracrine ou autocrine entre cellules. Qu'est-ce qu'on entend par autocrine? Qu'est-ce qu'on entend par paracrine? Donc, autocrine, ça veut dire la cellule qui a synthétisé la cytokine, qui est la prostaglandine. Elle-même, elle va recapter cette protéine. Ok? Donc, la molécule elle-même, elle est recaptée par la cellule qui a synthétisé la cytokine. Paracrine, ça veut dire elle va agir à un endroit qui est à côté de la cellule d'où viennent les cytokines. Okay? Par exemple, au niveau extracellulaire. Okay? Donc, c'est une signalisation, ça permet la signalisation, que ce soit paracrine ou autocrine. Okay? Donc, il y a plusieurs classes. Je vais citer juste quelques. Donc, il y a les prostanoïdes, les thromboxanes et les prostacyclines. Ok? La vidéo que je viens de mettre tout à l'heure, c'était par rapport aux leucotriènes, les antileucotriènes, dans le traitement de l'asthme. Par exemple, les leucotriènes, ça dérive des eicosanoïdes. Dans les eicosanoïdes, on trouve les prostanoïdes et les leucotriènes. Ok? La synthèse des acides, la synthèse des prostaglandines, c'est à partir d'acides gras essentiels, soit par exemple l'acide di-homo-gamma-linolénique. Souvent, c'est l'acide arachidonique, c'est le cas par exemple des leucotriènes, ou encore l'acide eicosapentaénoïque. Ok? Souvent, c'est la synthèse, ça dérive de l'acide arachidonique. On va prendre un exemple. Ok? Là, on a le premier précurseur, c'est la phosphatidylcholine. Ok? La choline, on va la trouver au niveau de plusieurs compléments alimentaires. Ok? Donc, la phosphatidylcholine, à partir de ce précurseur, on va synthétiser l'acide arachidonique. Il y a deux voies. Soit la voie de la cyclooxygénase, c'est COX, soit la voie de la lipooxygénase. Faites attention, uniquement les leucotriènes dérivent de la voie de la lipooxygénase. Et tous les autres prostaglandines, qu'on va voir tout de suite, ça dérive de la voie de la cyclooxygénase. Donc les leucotriènes, qui sont des médiateurs lipidiques lipophiles, ça dérive de la lipooxygénase. Et comme on a vu dans la première vidéo, donc les antileucotriènes, dans le traitement de l'asthme, parce que les leucotriènes font une constriction des branches, on va inhiber la lipooxygénase. Donc parmi les molécules de traitement de l'asthme, des molécules qui vont inhiber l'enzyme qui va synthétiser les leucotriènes. Ok? Donc, on prend cette voie. Donc, l'acide arachidonique sous l'action de la lipooxygénase. Bien sûr, on va la trouver dans les globules blancs et dans les macrophages, dans les leucotriènes. Si on prend la deuxième voie, la voie de la cyclooxygénase, c'est la voie là où les anti-inflammatoires non stéroïdiens vont agir. Ok? On va parler après. Donc, soit cyclooxygénase 1, soit COX-2. Donc, deux enzymes, deux types d'enzymes. On ne va pas entrer dans les détails. Donc, on va synthétiser des thromboxanes, des prostacyclines, ce sont des prostaglandines I2, et des également DEF. Faites attention, ici, les cyclooxygénase 1, c'est pour la synthèse des prostaglandines de base. Ok? Par contre, la cyclooxygénase 2, l'expression de cette enzyme
Donc l'expression génétique, l'activation du gène pour produire la protéine qui va jouer le rôle d'enzyme, elle est induite par des agents inflammatoires. Faites attention. Donc la COX-2, c'est après la synthèse de TNF-alpha par exemple ou de cytokine. D'accord? Dans une réaction inflammatoire, lors d'une amplification de la réaction inflammatoire, on va avoir l'expression de COX-2. Donc toujours COX-1 avant COX-2. Donc toujours, c'est pour ça 1 et 2, c'est pour ça parce que il y a toujours l'expression de COX-1, il y a toujours la production de prostaglandine issue de la cyclooxygénase 1, puis dans une amplification de la réaction inflammatoire, on va avoir l'expression de la COX-2. Voilà. Donc par exemple, s'il y a une inflammation généralisée, par exemple, on va avoir une augmentation des prostaglandines issues de COX-2. Voilà. Donc, pour les personnes intéressées, donc l'expression génétique de COX-2, c'est la voie de MAP kinase. Donc à chaque fois qu'on entend kinase, ça veut dire une protéine qui fait la phosphorylation. Donc normalement, cette voie de signalisation, ça va faire intervenir une kinase. Voilà. Donc, bien sûr, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on ne va pas entrer dans le détail, ça vont cibler les cyclooxygénases. OK? COX-1 ou bien COX-2. Voilà. Il y a également les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui vont... Je disais qu'il y a des anti-inflammatoires qui vont cibler, qui vont sélectionner la cyclooxygénase, bien sûr, pour moins d'effets indésirables, surtout au niveau rénal, au niveau de l'estomac, également au niveau de la filtration rénale. Voilà. Donc, c'est pas notre sujet. Donc, on va continuer. On va donner juste des exemples. Là, il y a les prostacyclines, par exemple, ils vont jouer le rôle d'anti-agrégants plaquettaires. OK? Également, on va avoir une dilatation de la cellule musculaire lisse. OK? S'il y a dilatation de la cellule musculaire lisse, donc le rayon, il va augmenter. OK? Par exemple, si on est au niveau d'une artère, le rayon va augmenter, la résistance périphérique va diminuer et la pression artérielle va diminuer. OK? C'est par exemple, une vasoconstriction artériolaire. Je refais. Donc, j'ai un rayon. Lors d'une vasoconstriction, j'ai un rayon qui va augmenter. Et donc, la résistance périphérique va diminuer. Et quand la résistance diminue, au niveau d'un circuit qui est l'artère, donc la pression artérielle va diminuer. Soit on dit la pression, soit la tension. OK? Donc la force qui est exercée sur l'artère, sur la paroi d'artère, sur l'endothélium vasculaire, il va diminuer. Donc la pression artérielle va diminuer. Donc les prostacyclines, ce sont des vasoconstructeurs artériolaires. Voilà. On prend l'exemple de la thromboxane A2. Ici, c'est l'inverse. On va voir une contraction de la cellule musculaire lisse et donc l'augmentation de la pression artérielle. C'est l'inverse de ce raisonnement. Donc ici, le rayon, normalement, il va diminuer puisqu'il y a une contraction. La résistance va augmenter et donc la pression artérielle va augmenter. OK? Donc ici, les thromboxanes A2, ce sont des vasodilatateurs. OK? Ce sont des vasoconstricteurs, bien sûr, et ça va donner l'augmentation de la pression artérielle. OK? Pour le transport des prostaglandines, il y a un transporteur MRP4, transporteur ABC. OK? Par exemple, on prend l'exemple des prostaglandines au niveau de l'estomac. Donc, les prostaglandines,
ça permet la sécrétion du mucus. Donc au niveau de l'estomac, on va trouver un mucus qui protège l'épithélium de l'estomac contre l'acidité, donc contre l'HCl. Bien sûr, si on va utiliser des inhibiteurs des prostaglandines, qui sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens, par opposition aux anti-inflammatoires stéroïdiens qui dérivent du cortisol, des glucocorticoïdes. Donc les non stéroïdiens, on va utiliser ces anti-inflammatoires et bien sûr on va avoir une baisse du mucus. Ok, une baisse du mucus, ça veut dire il y aura moins de protection de cet épithélium gastrique. Et puisque l'acidité gastrique va augmenter, donc à long terme, on va avoir par exemple des ulcères de l'estomac, ok? On peut avoir des perforations, une perturbation intestinale, etc. Voilà. Donc, parmi les solutions, c'est une inhibition sélective de COX-2. Donc, les molécules qui vont sélectionner l'inhibition, ils sont un petit peu coûteuses par rapport aux molécules qui ne vont pas faire la sélection. Donc, par exemple, si on va sélectionner juste la COX-2, on va baisser les prostacyclines et augmenter le thromboxane. Mais c'est à faible dose. Faites attention. Ici, c'est à faible dose. Donc, quand on va augmenter les doses, donc on va perdre ce caractère de sélection et les anti-inflammatoires non stéroïdiens sélectifs ou non sélectifs, ils vont avoir à long terme les mêmes symptômes et mêmes effets indésirables. Voilà. Par exemple, si une femme en grossesse, elle va utiliser bien sûr des anti-inflammatoires non stéroïdiens, on va inhiber les prostaglandines, automatiquement, ça va mener vers une fausse couche. Également, on pourra avoir des malformations cardiaques. Ok, et également des dysfonctionnements au niveau du rein. Voilà. Donc, les prostaglandines, comme j'ai dit tout à l'heure, donc ce sont des molécules de signalisation. Il y a plusieurs types. Donc, juste, il faut faire la différence entre la voie de la lipooxygénase et la voie de la cyclooxygénase. Les leucotriènes, ce sont les seuls qui dérivent de la lipooxygénase et les COX vont donner tous les autres prostaglandines. Voilà, merci.